Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end. Alors là, je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie. Alors, ça parle d'une femme qui est en couple depuis des années. Et cette femme-là, en fait, elle est mariée et puis la belle famille, déjà sa belle famille à elle, sa belle famille, en fait la famille de son mari plus sa famille à elle, famille jalouse, malhonnête dans tous les sens du terme. Donc en fait, ils ont organisé, en fait, cette femme-là, elle aimait beaucoup le sport et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait du sport. Une fois, elle était partie assister en fait à une réunion des enfants, scolaire des enfants. En rentrant, elle rencontre un homme en fait, parce qu'elle a eu quelques problèmes dans son couple, tout ça. Bon, en fait, c'est lié avec la belle famille, côté de son mari et de sa propre famille. Mais en fait, elle rencontre cet homme-là, parce que c'est un homme, en sortant de la réunion scolaire de ses enfants, et elle rencontre cet homme-là faisait du footing. Hein. Et donc, en fait, elle sympathise avec parce qu'il s'arrêtait et tout ça, ils ont parlé et tout ça. Et en fait, il y a sans arrière-pensée, tu vois. Donc là, elle voulait reprendre du sport, mais elle avait du mal à démarrer parce que c'est comme si elle avait besoin de quelqu'un pour pouvoir lui dire, allez, viens, on va faire du sport, tu vois. Là, elle allait reprendre du sport, mais elle était un peu démotivée. Donc, le fait d'avoir rencontré cet homme-là, ils ont parlé un petit peu, cet homme-là était marié, tu vois, il avait des enfants, tout ça, apparemment ils sont grands, etc. Sauf que, et puis elle a dit, bah, écoute, moi, le monsieur lui a dit, écoute, moi, j'habite pas, en fait, ils habitaient pas loin de l'un et l'autre. Hein. Et le monsieur lui a dit, si tu veux courir, et sache que je suis là, tu peux me dire à quel moment, parce que moi, je cours tous les matins, tout dépend si j'ai le temps ou pas. Bah, au moins, le week-end, je cours, quoi. Donc, si tu veux, on peut se retrouver là et puis on va courir. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle a laissé son numéro de téléphone. Quelques jours après, en fait, cet homme-là, en question, c'est un maghrébin, cet homme-là, il s'est imaginé un film de son Oscar illusion totale. Parce que cet homme-là, il s'est commencé à dire, oui, tu es ma flamme jumelle, c'est un coup de foudre, on est fait pour être ensemble, on est fait pour se rencontrer, parce que notre rencontre, c'était pas un pur hasard. Ben, en fait, elle n'avait même pas des sentiments pour cet homme-là. En fait, il n'y avait rien qui l'attirait par rapport à cet homme-là, tu vois. Donc, lui, il commence à s'imaginer des choses. Je vais vous raconter ça brièvement pour pas que ça puisse durer longtemps. Et puis ensuite, en fait, sauf que cet homme-là, ils ont monté un stratagème, tu vois. Il y a une histoire avec son mari, il y a une histoire avec les maîtresses de son mari, il y a une histoire avec des collègues, tout ça, plus la famille qui se sont mêlés. Ils l'ont mis dans une situation, je vous assure, dans une situation de précarité. Ils ont tout fait pour que cette femme-là soit plus bas que terre, qu'elle soit abandonnée. Ils l'ont manipulée, ils ont fait de la sorcellerie, ils ont fait du vaudou avec les amis qui étaient ancrés. En fait, c'était un truc, un pacte qu'ils ont signé entre eux. Il y a une histoire d'argent, je te donne ça, tu vas faire ci. Donc, ils étaient liés aussi avec les médiums qui travaillaient sur la personne. Ils ont fait en sorte de lui voler, de faire en sorte que qu'elle n'ait pas ses enfants, qu'elle n'ait plus ses enfants et que c'est le mari qui ait l'autorisation de ses enfants en faisant croire que cette femme-là, elle était folle, tu vois. Donc, ils l'ont mis plus bas que terre. Ils les ont insultés. Les amis, c'est même pas la peine. Les amis qui se disaient apparemment, oui, tu es ma meilleure copine, oui, ce sont des croyants, ce sont des gens spirituels. En fait, zéro. Dans la tête, il n'y a rien. Tête de moineau. Tu vois, la jalousie, la méchanceté, c'est pour ça que quand vous avez des amis, que ça soit, qu'ils soient en couple ou pas, déjà quand vous êtes ami avec la personne et que vous voyez que sa vie est dérangée, c'est même pas la peine de perdurer en fait, parce que tu ne peux pas changer quelqu'un. En fait, comme je disais à un ami, ça existe, hein, les amitiés hommes et femmes. Moi, j'en ai un, ça fait 23 ans qu'on se connaît et il n'y a rien, parce que lui, il sait dès le départ. Moi, ça m'est arrivé aussi comme me drague, j'ai dit non. L'homme en question qui me dit, oui, je suis musulman, patati et patata, machin, j'ai ma femme qui est au pays, tout ça. J'ai dit, moi, ça ne marche pas comme ça. Moi, en fait, je ne peux pas sortir avec un homme en sachant que moi, je suis mariée, en sachant que lui, il est marié. Quelle est l'estime de soi? Quel est le respect de soi? Moi, je respecte mon corps. Mon corps, je ne le donne pas comme ça. Mais ça va pas, non? Tu vois? C'est pour ça que si tu ne te respectes pas, tu n'as pas cette bonne estime de toi, ben en fait, tu vas donner ton corps à n'importe qui. Parce que c'est sale. Et ça ne valorise pas Dieu. Parce que Dieu réside dans un corps propre.
Tu vois, d'où respecte-toi, retrouve cette estime de toi. On a tous des problèmes, on a tous des blessures émotionnelles. Il suffit juste de les guérir. Mais quand on le dit et que tu ne veux pas le guérir, et tu fais de l'autruche, eh ben, ça s'ancre, en fait, ça s'imprègne en toi et ça dérive au niveau du cerveau. Donc, on devient menteur, on devient menteuse, on a une vie de sale. C'est pas bon. On a recours à la facilité, tu vois. Non, moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Ou les hommes, ou les femmes qui croient toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors qu'ils se leurrent complètement. Ce sont leur égoïsme, ce sont leur ingratitude, ce sont leur orgueil, parce qu'ils estiment que, oui, j'ai vécu. En fait, ce sont les hommes qui ont rempli de blessures, et puis ils vont de gauche à droite traîner, des hommes ou les femmes, hein, de gauche à droite, tromper, ils sont jamais insatisfaits parce qu'ils sont manqués, ils ont des blessures qui les rongent tellement à l'intérieur. Comme ce sont des gens qui sont tellement orgueilleux, ce sont des gens qui sont tellement menteurs parce que ces blessures-là, ils sont montés au cerveau, ça fait pervers. Tu vois, on devient pervers. Donc, on fait du mal à quelqu'un, on est conscient qu'on fait du mal à quelqu'un, mais on fait de l'autruche, on n'a pas envie de voir. On veut que la personne soit plus bas que terre, on veut la dénigrer, la personne, on veut tout nous prendre. Il faut qu'elle soit seule, il faut qu'elle soit humiliée, il ne faut pas qu'elle s'en sorte. Tout ça a un prix. Il faut accepter après les conséquences de ses actes. Franchement, ça me fait de la peine. Comme dit, hein, dans la vie, on peut tous être bien, on peut tous être dans l'harmonie, on peut tous être dans l'entraide, mais c'est l'homme qui est mauvais. L'homme est mauvais, il ne comprend pas qu'il a des blessures à guérir, il ne comprend pas que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu le récoltes tôt ou tard. Dieu réside en chacun de nous. Sache que ce que tu fais du mal à l'autre, comme Dieu est ici et en Afrique partout à la fois, il voit tout parce que c'est limité. Il va dire à l'autre, mon coco, regarde ce qu'on t'a fait, moi je te donne ça pour contrecarrer ça, ou je te donne ça pour retourner ça, je te donne ça pour les briser, je te donne ça pour les anéantir. D'où certains meurent sans savoir réellement, sans se réaliser réellement, soit pour d'autres ici, d'où les bonnes âmes meurent parce qu'on leur a trop menti. On leur a trop menti avec la Bible là que l'homme a inventée. Comme on m'a dit, c'est un manuel de cuisine, c'est un manuel, c'est comme un livre de cuisine. Il y a tout à prendre, ce n'est pas tout. Il y a quelques trucs à prendre et le reste on laisse de côté. Mais sauf que l'homme a voulu à changer de mots, à inventer les mots pour faire dénigrer l'autre, pour que l'autre se sente inférieur, pour que l'autre marche comme un toutou, qui ne se défende pas, qui se laisse écraser. Non. Ceux qui font du mal, ils se servent de la Bible. Parce que la Bible, il y a des choses qui sont négatives dedans. D'où ils se servent de ça. C'est pour ça, tous les religieux là, il faut faire très attention. Les amis qui se disent amis. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo là-dessus avant. Hein, je ne l'ai pas trouvée. Je ne l'ai pas trouvée, donc là j'ai dit je vais faire une autre. Celle qui était avant, elle était encore mieux parce que là j'étais partie, mais là j'ai laissé le temps, ça fait 2 heures, je me suis occupée de mes enfants parce que c'était la rentrée aujourd'hui, ils sont repartis, tu vois. Mais là je refais une autre pour être un peu brève. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas, hein, en fait dans une relation, même vous les hommes ou les femmes, soyez honnêtes avec vous-même. Une fois, soyez honnête. Tu ne veux pas d'une femme, tu ne veux pas de cet homme. Quitte la personne. Au lieu d'agir ainsi, parce que ce sont les orgueilleux, ce sont les gens qui sont mal au plus profond d'eux. Et derrière, à l'extérieur, ils se font bien voir, alors que ce sont des gens qui sont plus mauvais. Leur âme est emprisonnée par la méchanceté, par la jalousie, tu vois. Et la famille, c'est pareil. L'argent, ce sont les hypocrites. Quand il s'agit de l'argent, quitte à aller dénigrer quelqu'un, ils sont leur propre famille. Vous êtes trop méchants. Quand je dis vous, les gens qui se comportent ainsi. Sachez que tôt ou tard, vous allez le payer. Maintenant, les gens prennent conscience. Maintenant, les gens ne se laissent plus faire. Ils savent que l'homme les a menti. Pourquoi c'est toujours les méchants, hein? Les méchants, ils réussissent, ils font le fanfaron. Et malala, ouais, t'as vu, moi j'ai ci. Ah oui, t'as vu, moi j'ai ça. Ah ouais, je vais gagner ça. Ah nanana, nanana. Je veux pas un homme qui n'a rien. Je veux un homme qui touche 10 000 € tout de suite. Ah non, je veux pas vivre. Non, mais tu te crois pour qui? T'es Dieu pour faire ça? Tu es Dieu? Tu es qui pour voler l'étoile de quelqu'un? Pour voler la chance de quelqu'un? Tu es qui? Tu es qui pour empêcher quelqu'un de réussir? Tu es qui pour pouvoir bloquer les gens? Tu es qui pour pouvoir enlever les enfants à une maman qui a tellement aimé ses enfants, qui a tout fait pour ses enfants? Tu es qui? Même toi, le propre enfant, comment tu peux faire ça à ta maman?
Est-ce que ça va bien dans la tête là? L'argent. Hey, mon Dieu, l'argent. Moi, je conseille aux gens, dès le départ, quand vous rencontrez un homme ou une femme, si votre belle-mère ne vous aime pas, ne mettez pas les pieds, dites stop, partez. Parce que la belle-mère, elle est tellement aigrie, ou quelle que soit la belle-mère ou le beau-père. Ils sont tellement mal dans leur peau. Même votre famille, là, écoutez-vous. Parce qu'il n'y a pas que mieux vous-même. Il n'y a pas que... En fait, personne ne peut savoir les choses mieux que vous-même. Quel que soit ce que les conseils vont donner la famille, quel que soit ce que les autres vont dire, vous vous en foutez. De toute façon, ce qu'ils vont dire, eux là, c'est parce qu'ils sont jaloux. Donc, ils vont vous guider vers le mauvais chemin. Parce qu'eux, ils savent qu'ils n'agiraient même pas comme ça. Vous voyez? Donc, la jalousie, c'est un mal-être au plus profond de soi. Tu vois? Donc, ils ont monté des stratagèmes pour faire tomber la dame. Les amis hypocrites qui se font croire pour Dieu, même les autres là, les musulmans là, oui, j'aime Allah, alors que tu les vois là, tu les vois dans les cimetières la nuit, en train de chercher des trucs pour faire la sorcellerie sur les gens. Vous trouvez que vous êtes net là, dans la tête? Et vous pensez que Dieu va vous pardonner, même en faisant, comment ça s'appelle là? Le ramadan là, c'est ce qu'ils font, certains c'est ce qu'ils font. Oui, on fait plein de conneries. Et comme ça, on fait le ramadan, on sera pardonné. Vous ne serez pas pardonné. C'est votre conscience qui vous fait croire que vous allez être pardonné alors que vous êtes dans une malhonnêteté totale. Ça, ce n'est pas bien. Sachez que vous allez le récolter. Tôt ou tard. Maintenant, plus personne ne se laisse faire. Parce que l'homme a menti en disant ne fais rien. Quand tu seras mort, c'est Dieu qui va juger. Dieu ne jugera jamais. Quand tu seras mort, une fois c'est fini, c'est fini. Tu ne pourras plus rien faire. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est sur cette terre qu'il y a le jugement. Parce que le paradis, c'est sur terre. Mais sauf que l'homme ne veut pas que le paradis soit sur terre parce que c'est lui qui décide. Ben non. Tu ne décides rien, l'homme. Tu n'es rien. Tu es que la poussière. Tu es comme ça. Comme tu es comme ça, rempli d'orgueil, pour voler quelqu'un, pour tuer quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un, et tu ne veux pas voir et tu t'estimes heureux. Hein, tu t'estimes heureux. Et des amis qui me disaient, qui étaient là, oui, c'est ma meilleure copine, ah ouais, je t'aime beaucoup, ah oui, ils disent à tout le monde dans le quartier, oui, je t'aime beaucoup, tu es ci, tu es ça, alors que c'est des folles, c'est des femmes qui sont droguées, c'est des femmes qui sont alcoolisées, c'est des femmes qui volagent. Elles ont les hommes chez elles. Ce sont des femmes volages qui vont raconter des ragots sur elles. Elles se sont même liées avec les beaux-parents, la belle-mère en question, pour pouvoir faire tomber l'autre. Hé Jésus, tu te rends compte? Tu te rends compte la jalousie jusqu'où ça peut mener? Ah Jésus, l'histoire de l'argent, ma mia. Parce qu'on me montre ici aussi, parce qu'il y a une histoire aussi, on me montre la famille. Oui, on ne veut pas que l'autre soit arabe, on ne veut pas que l'autre soit ci, on ne veut pas que l'autre soit noir, on ne veut pas que l'autre... Parce que dans notre famille, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas un tel, donc on veut que l'héritage reste là, donc on fait en sorte de jeter l'autre. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Là, ça s'appelle de l'orgueil, là. Ça s'appelle vraiment de l'incrédulité. L'incrédulité. Parce qu'il n'y a que des bêtes qui agissent comme ça. Même pas de cerveau. Les dieux ne se rendent même pas compte. Hein? C'est ça. Les dieux ne se rendent pas compte qu'il est idiot. Tu vois, c'est tout à fait ça. Et qui va dire des mensonges à l'autre, alors que lui-même, il est pervers dans une totalité, perversion totale. Et il va faire porter le chapeau à l'autre qui n'a rien fait, l'autre qui est propre comme tout, hein, l'autre qui essaie de s'en sortir. Tu vois, ça c'est méchant. Tous ces gens qui s'organisent comme ça, en bande organisée, pour faire tomber quelqu'un qui est innocent, parce que ce sont des gens jaloux, ce sont des gens orgueilleux, qui ne veulent pas voir la vérité en face, eh bien Dieu va vous condamner. Puisque Dieu est en la personne, donc la personne a le droit de vous condamner. C'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. La personne a le droit de vous condamner, parce que Dieu est en la personne. Et Dieu a tout vu. C'est pas parce que, en plus, le problème, ce qu'elle me disait, c'est quoi? C'est que ces gens-là, elle savait très bien que ces gens-là, ils sont dans une malhonnêteté, ils sont dans les mensonges. Mais malgré ça, ces gens venaient vers elle. Elle faisait comme si rien n'était, tu vois. Elle était gentille, elle parlait avec eux, parce qu'elle attendait que l'âme puisse se repentir, que l'âme puisse se libérer, que, tu vois, libérer de ça. Mais au contraire, tout le temps, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Hé, Jésus! Même ces femmes-là, honte à vous.
dans une perversion comme ça. Honte à vous. Vous êtes sale. Désolé, vous êtes sale d'agir ainsi. Moi, je suis correcte. Avant, je vous assure, j'étais quelqu'un de timide, qui n'osait pas dire les choses, de froisser les gens. Et bien maintenant, je pense qu'avant, je devais être... qui défendait des causes, je ne sais pas quelle... Parce que je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Tu vois? Quelqu'un qui n'a rien fait et qu'il y a plusieurs groupes comme ça sur une seule personne. Je ne peux pas accepter ça. Tu vois, je ne peux pas accepter, je ne peux pas rester comme ça, les yeux fermés, même s'il y a 2 personnes, quand je fais les vidéos, même s'il y a 2 personnes, je n'ai rien à faire. Moi, je sais, quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais 12 000, 24 000 vues, j'avais 35 000 vues, il y a plein de gens. Tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est les amis, c'est les confrères. Comme ce sont les amis aussi, moi, de mon côté, qui se sont liés avec mes confrères pour me chuter, pour pas que je puisse avoir des vues. Et la famille également, ils sont contents. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Du moment où il y a 1 ou 2 personnes qui me suivent, ça me va. Ça me va. Si vous faites ça, c'est parce que vous êtes aigri dans votre vie. C'est parce que vous enviez, tout simplement. Parce que si tu n'envies à personne, si tu n'es pas aigri, si tu n'as pas des blessures, pourquoi tu vas faire ça à quelqu'un? Gratuitement. Eh bien, il n'y a pas de raison. C'est parce que dans ta tête, là, ça ne va pas du tout. Il faut se faire soigner. Tout simplement. Donc, moi, je ne me tairai pas. Et oui, je défendrai, même si je suis dehors. Des fois, je suis dehors, je vois des situations qui sont inacceptables, j'agis. J'agis, je défends. Que ça ne plaise pas, je n'ai rien à faire. Tu vois, c'est ça. Et je trouve ça extrêmement bas d'agir ainsi. L'hypocrisie totale. Et cet homme-là, en plus, qui va mentir, soi-disant qu'il sortait avec cette femme, alors que c'est même pas le... En fait, cette femme-là, c'était même pas son style d'homme. Tu vois, c'était même pas son style d'homme. Mais cet homme, il s'est cru tellement le plus important, tu vois. C'est bassesse. Avec sa famille, ils ont monté un stratagème. Ah, vous là, et là où, comme elle m'a dit là où tu es parti là, l'autre là, il est parti le soir là, dans un cimetière là. Dans un cimetière pour chercher des choses pour faire du mal à l'autre en question là. Ben, garde ta vie. Parce que ce que tu fais là, tu as conscience. Tu as conscience que tu vas dans un cimetière, dans un but précis. Donc ce but précis, c'est toi qui prends la décision puisque c'est toi qui es conscient de ça. Donc il faudra supporter les conséquences. Ok? Parce que personne n'est obligé d'aller là-bas. Personne t'a dit d'accepter ça. Tout ça parce qu'il y a une histoire de l'argent, une histoire de fesses. Vous pensez toujours que c'est mieux après parce que vous pensez que vous allez avoir de l'argent. Mais vous regardez-moi ça. Ah, l'homme. Le diable n'existe pas. C'est l'homme qui l'a inventé, tout simplement. En faisant pour faire peur aux gens. Comme ça, ils n'ont pas connaissance, ils ont peur pour quelque chose qui n'existe pas. Le diable, c'est vous-même. Parce que vous êtes ennemi. Vous êtes ennemi de la personne et vous êtes l'ennemi de Dieu. C'est tout simplement ça. Si tu t'aimes, tu as confiance à Dieu. Pourquoi tu fais des rituels? Pourquoi tu fais de la sorcellerie? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu vois? Donc, dans la tête, il y a un truc qui ne tourne pas rond. D'où le Saint-Esprit m'a révélé, il faut qu'on apprenne à l'homme à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Arrêtez de jouer avec son nom. Arrêtez de jouer avec les ancêtres aussi. Oui, les ancêtres, machin, au contraire, ils vont bien vous frapper bien comme il faut là. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. On ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec les ancêtres. Ok? Voilà. Je vais demander un conseil avec l'oracle. Alors, donc, porte au large, malhonnêteté, ok, et on va prendre ici la réussite par rapport à l'homme, ok. Donc, on va rajouter avec celui-ci la synthèse par rapport à cela. Cette réunion, ok. Cette réunion, la porte au large, c'est l'obscurité, bah oui. Comme je disais tout à l'heure, mes amis. C'est quoi la sorcellerie? C'est l'illusion. L'illusion qui te fait croire que tu es dans la réalité en faisant du mal aux autres, en te croyant supérieur aux autres, alors que tu n'es rien. Tout simplement. Parce que tu es dans l'illusion totale.
dans l'ombre, dans l'obscurité. Donc tu baignes dedans. Ça se macère, après ça devient gros. Et tu crois que c'est la réalité alors que ce n'est pas la réalité. Alors, l'argent. La montagne. La réussite. Oups, mamia. Ah, il y en a plein qui sont tombés. Ok. Réussite, le Seigneur s'active. Et ben voilà. Donc on vous dit, mes amis, ok, par rapport à ce qu'on vient de voir, on vous dit ici qu'au niveau de la troupe ici, et la fleur. Donc la famille La Fleur qui vous dit quoi? Il vous dit ici que vis-à-vis des unitions, quand vous êtes en unisson avec quelqu'un, il y a quelque chose qui quelque chose qui est en floraison au niveau des unions. Donc, par rapport à ce qui est en gestation, parce que ce n'est pas encore sorti, c'est en gestation, c'est-à-dire les partenariats auxquels vous avez, il faut sentir, en fait, ça vous permet d'avoir une possibilité de sentir les choses par rapport à vos collaborations. Tu vois? C'est-à-dire que quand les choses bougent, on nous parle ici du mouvement, on nous parle de voyage, on nous parle de commerce, de transactions, de déblocage. Donc, on vous dit ici que les choses vont bouger parce qu'il y a eu trop de la ruse ici. Vis-à-vis d'un voyage ici, auquel ils veulent réparer les choses, peut-être vis-à-vis d'un commerce, peut-être vis-à-vis des transactions auxquelles il va y avoir des déblocages. Pourquoi on vous dit ici que vous n'êtes pas, dans la porte étroite n'est pas là. C'est à l'envers. Donc, vous n'êtes pas dans la porte étroite ici. Vous allez vous sortir victorieux, on vous dit. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, l'olivier, c'est quoi? L'olivier, il te dit, ah, mon coco, hein, tu veux la récolte? Ancre-toi. Tu as un jardin, va marcher pieds nus. Va marcher dans un parc. Dans l'herbe, tu vois, l'herbe, fais quelque chose pour t'ancrer. Parce que pour t'ancrer et que tu sois stable, pour que tu puisses récolter ça, pour que tu puisses récolter la stabilité. À ce moment-là, quand tu t'ancres, ben la récolte, c'est quoi? C'est la stabilité. À ce moment-là, tu reçois des signes. C'est, oh, le Seigneur, tes ennemis ont fait demi-tour parce que tu es ancré. C'est quand tu n'es pas ancré, ils ont la possibilité de te déstabiliser. Il te dit, à ce moment-là, eh ben, le Seigneur avance. Le Seigneur avance parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça parce qu'on te dit, il faut, hein, il y a des anges autour. Il faut savoir les connaissances que les anges te donnent. Vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis des ministres, vis-à-vis des responsables. Parce qu'il te dit, il faut être dans la discipline. Vis-à-vis de ce tapage. Il nous parle, c'est l'heure. C'est l'heure ici. C'est l'heure à ce que les gens aient chaud. C'est fini cette histoire parce que c'est le moment opportun. Tu vois? C'est le moment opportun. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a une carte qui s'est retournée. Bah oui, d'où peut-être certains n'arrivaient pas à ressentir. Quand vous êtes en collaboration, en union avec les gens que vous connaissez, tout ça, il faut le sentir. Donc, il vous dit ici que il y a des rendez-vous, quand vous avez des rendez-vous avec les gens, hein, toutes les troupes, les gens avec qui vous êtes unis. Voilà. Des rendez-vous, des convocations. Il vous dit, c'est le Seigneur qui libère ceux qui sont enchaînés. Tu vois? Qui libère ceux qui sont enchaînés. Pourquoi? Parce que les gens cherchent tellement à prendre la porte au large, comme on a vu tout à l'heure, hein, recours à plusieurs choses, d'où ils ont des craintes, il y a de l'angoisse, ils se lamentent, ils ont peur parce qu'ils sont dans l'obscurité, parce qu'ils veulent prendre la porte au large, comme on a vu tout à l'heure. Comme ils veulent prendre ça, parce que c'est crainte, lamentation, tout ça, parce qu'ils sont dans l'ombre, et ils sont dans la malhonnêteté, au niveau de l'argent. Ils sont dans la malhonnêteté, ils sont dans l'éphémère, alors que c'est le Seigneur Jésus qui dépouille cette histoire, parce qu'il est en toi. Il dépouille ça parce qu'il te donne les informations, parce qu'il te donne des clés, parce qu'il te donne la solution. D'où, pour que tu puisses aller vers la réussite. Et c'est lui qui livre certains aux conséquences de leurs actes. À ce moment-là, il s'active pour toi
Puisque le strict nécessaire vis-à-vis de cette histoire, c'est quoi? C'est que tu puisses t'alléger, de guérir de toute cette situation. D'où c'est l'homme. Tu vois, c'est l'homme ici. Il te dit, c'est l'homme ici, au niveau de ses croyances, veut faire évoluer les choses, hein, alors que il ne trace pas de chemin pour toi. Là, il ne trace pas le chemin pour toi, parce que c'est lui qui est roi pour toujours. Donc, concernant l'homme, au niveau de ses croyances ici, les choses vont évoluer, parce que c'est le Seigneur qui est roi pour toujours. D'où il ne trace pas le chemin pour toi. Il ne trace pas le chemin pour toi, tout ça c'est à l'envers. Pourquoi? Parce que il n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui à l'envers. Parce qu'il est ton Dieu, vive Alléluia. Vive Alléluia. Parce qu'il est ton Dieu, hein? Alléluia, vive le Seigneur. Parce qu'il siège sur son trône en juste juge. En juste juge. Parce qu'on te dit en disant la vérité. Hein? C'est-à-dire, vraie prophétie. Ce qu'on dit là, c'est la vérité. D'où ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. Bingo. Tout est dit. Tout est dit. C'est pour ça qu'il faut sentir les choses. Hein? C'est-à-dire convocation, rendez-vous avec vos partenariats, collaborations, quelles qu'elles soient les situations. Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas dans les problèmes. Tu vois? Il y a la réussite, on vous dit. Mais c'est le Seigneur qui libère ceux qui sont enchaînés. Parce qu'il livre certains aux conséquences de leurs actes, comme on a vu tout à l'heure. Vis-à-vis de quoi? De l'obscurité. Puisque le strict nécessaire, c'est de s'alléger en guérissant de cette obscurité. Mais sauf que certains veulent prendre la porte large. Et bien à ce moment-là, le Seigneur s'active. Il s'active pourquoi? Parce qu'ils sont trop dans la malhonnêteté au niveau de l'argent, ils sont trop dans l'éphémère. Parce que c'est l'homme. Tu vois? Ils sont dans la malhonnêteté au niveau de leurs croyances. Trop dans l'éphémère. En fait, trop éphémère. Parce qu'ils veulent faire évoluer les choses. Alors que il ne trace pas du tout un chemin pour vous, parce que c'est lui qui dépouille cette situation, c'est vrai ce qu'on dit, parce que c'est lui le roi, et il siège en juste juge. Ça vous, comme j'ai dit tout à l'heure, tout simplement. Parce qu'il est en vous, en fait, il fait partie de vous. Donc, c'est dans ces problèmes que vous allez le découvrir. C'est dans ces problèmes que vous allez avoir, en fait, on va vous révéler les capacités insoupçonnées auxquelles vous n'avez pas connaissance. Que le malin, c'est l'ombre. C'est l'homme qui l'a inventé. Un instant. Alors, je voulais juste prendre une carte par rapport à ça. Jésus, Père éternel. Une carte par rapport à ça. Nous avons le crocodile et le chat. Le crocodile qui nous dit de quoi? Il dit, on broie. Vous avez la capacité de broyer les attaques. Mes amis, vous avez la capacité de broyer ça parce que Jésus est en vous. Parce que certains, ils sont trop dans la méfiance vis-à-vis de leurs arrière-grands-parents. Ils sont dans la prudence, d'où ils sont lents à la détente par rapport à leurs ancêtres. Puisque le chat nous dit quoi? Il nous dit, soyez dans la tendresse parce que vous êtes trop craintif. Soyez dans la douceur. Pour certains, vous êtes grincheux. Pourquoi? Parce que c'est en étant tranquille au niveau de vos amitiés que, en prenant du recul, que vous allez pouvoir broyer. Broyer. C'est pour ça, tu ne peux pas dire, ah, coupez-vous du monde, je me suis trop fait avoir, je ne veux plus avoir d'amitié. Moi, je continuerai toujours à aimer les gens. J'ai tellement aidé les gens et que les gens en question là, après, à la finalité, ce sont des grosses malhonnêtetés qui sont malhonnêtes. Eh bien, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Tu vois? J'ai mis la pierre à l'édifice. Après le reste, c'est Dieu qui jugera puisqu'il est en moi. Peut-être que je les pardonnerai quand ils viendront me voir. Peut-être que je ne les pardonnerai pas. Peut-être que je les verrai. Peut-être que je ne les verrai pas. Je m'en fiche. Voilà. La malhonnêteté, ça paye. On dit ici, nous avons le bœuf qui est sorti, qui nous parle. Ce sont des gens qui sont durs. Qui sont durs, ce sont les gens qui sont calculateurs. Tu vois? Calcul, parce qu'ils ont... En fait, ils ne peuvent pas avoir une amitié sans attendre quoi que ce soit. Il y a un intérêt dans leur amitié. Donc, ce sont les gens calculateurs. Tu vois? Voilà. Ils attendent quelque chose. Quitte à mentir.
Ils attendent quelque chose, il y a un but précis. Ben oui, on a quoi? Le renard qui nous dit, attention, il faut savoir, c'est l'avant-gardiste de cette solitude. Au niveau de la spiritualité, eh ben, les choses vont bouger. Bingo! Bonne journée, on se dit à très bientôt. Soyez honnête avec vous, mes amis. Sachez que quand vous êtes malhonnête, quand vous n'êtes pas bien avec vous-même et que vous mentez, tôt ou tard, ça va le savoir. Et en plus, ça ne sert à rien. Vous avez besoin de guérir. Peut-être, moi j'ai vu des psychologues, mais ça n'a pas marché. Il fallait que je vive cette expérience moi-même, tu vois. Donc, c'est pour ça que cette expérience que j'ai vécue, c'est long, tu vois, qui est long, qui a été très très long cette expérience. Et maintenant, je peux le partager avec mon prochain. Pour que ça puisse en fait, pour l'aider, pour pas que ça puisse être aussi long que moi, parce que moi j'avais personne à m'aider, tu vois. Donc, pour aider la personne, pour écourter la durée, tu vois, c'est ça le but. Mais l'être humain est tellement têtu, l'être humain ne veut rien savoir, tu vois. Eh bien, tant pis. Vous ne direz pas que vous ne savez pas, tout simplement. Mais écoutez, vous avez vu mon visage là. Mon visage, ça commence à aller mieux. La jalousie, ils m'ont mis, ils m'avaient attaqué spirituellement pour me mettre un masque de laideur, pour que je sois moche. Déjà, au niveau de mes chaînes, ils ont fait en sorte que je ne puisse pas avoir d'abonnés, que je ne puisse pas avoir beaucoup de vues, puisqu'avant j'avais. Et bien maintenant, hein, donc, ils veulent me mettre moche. Mais regardez. Malgré que j'étais moche, j'ai vu des vidéos là, récemment, avant. Malgré que j'étais moche, mais je me trouve toujours belle. Dieu est là. Dieu réside en moi. Et cette lumière, vous ne pourrez pas l'éteindre. Donc, dans cette histoire, qui est stupide? Qui est inconscient? Voilà. Qui est inconscient dans cette histoire? C'est dommage. Bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.